J'aurai d'ailleurs l'occasion de participer à ces funérailles nationales jeudi, donc dans 2 jours. Et comme nous l'a montré M. Rocher, il a toujours fallu se battre pour continuer d'exister. Ce n'est pas différent aujourd'hui. La langue française, nos valeurs communes, notre culture sont toujours à risque. Il ne faut pas qu'on se mette la tête dans le sable. Notre gouvernement a beaucoup agi depuis 2018, en fait, plus qu'aucun autre gouvernement depuis le gouvernement de René Lévesque. Mais des phénomènes hors de notre contrôle sont en train d'ébranler les fondements de notre identité. Entre autres, la politique d'immigration incontrôlée d'Ottawa et la production culturelle mondiale sur support numérique qui écrase notre culture. Le premier facteur, c'est l'explosion de l'immigration. Et je veux mettre encore une fois les choses au clair. Je ne critique pas les immigrants eux-mêmes. Ces personnes viennent ici au Québec pour une vie meilleure, pour eux, pour leurs enfants. Le Québec est un des endroits les plus accueillants au monde. On l'a prouvé à maintes et maintes reprises. On a été fiers de s'occuper des réfugiés, des Haïtiens qui fuyaient du Valier, des Boat People du Vietnam, des Chiliens qui fuyaient Pinochet, et plus récemment des Libanais, des Syriens, des Ukrainiens qui fuyaient la guerre de Poutine. Et comme des millions de Québécois, qu'on soit de souche ancienne ou récente, je suis fier que le Québec soit une terre d'accueil. Personne ne peut contester le fait que les immigrants ont été et sont toujours une richesse pour le Québec. Ceci étant dit, trop, c'est comme pas assez. Soulever l'enjeu de l'immigration, c'est pas du racisme, c'est pas souffler sur les braises de l'intolérance comme on l'a déjà entendu. Le même débat a cours partout en Occident et souvent de façon beaucoup plus virulente qu'ici. Pourtant, ici au Québec, l'enjeu se pose avec plus de force. D'abord, en 2023, le Québec a été, avec l'Autriche, l'endroit en Occident qui a reçu le plus de demandeurs d'asile par habitant. Beaucoup plus que le reste du Canada, que les États-Unis, que la France, que le Royaume-Uni. Et pourtant, à ces endroits, il y a des débats enflammés. Au Québec, la population a explosé avec l'arrivée de 200 000 immigrants temporaires d'un coup, en 2 ans, à cause du gouvernement fédéral. Pourtant, il nous manque de logements, nos écoles débordent, le système de santé est étiré au maximum, mais le problème de l'immigration incontrôlée se pose encore avec plus d'acuité au Québec, parce qu'en plus, on a le défi de protéger notre langue et de protéger nos valeurs, incluant la laïcité. Je comprends que les entreprises veuillent plus de travailleurs étrangers. Je comprends que les universités, les cégeps veulent plus d'étudiants étrangers. Je comprends les personnes au grand cœur qui veulent qu'on accepte tous ceux qui demandent asile. Je comprends, mais c'est impossible. Il faut regarder le portrait d'ensemble. On a dépassé la limite de nos capacités d'accueil et d'intégration. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. En ce moment, on n'est plus en mesure de prendre soin de ces personnes avec la dignité nécessaire et de prendre soin de notre monde, de nos propres citoyens. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, l'objectif de notre gouvernement, c'est de réduire de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires
à Montréal et à Laval. Et je vous annonce que si le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités, on ne va pas avoir le choix d'être moins généreux avec les demandeurs d'asile. Un autre phénomène qui est en montée au Québec, c'est celui des groupes politico-religieux qui s'attaquent à certaines de nos valeurs communes, comme la laïcité. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux qui s'attaquent à ces valeurs avec le plus d'intensité. Encore là, je vais être bien clair, je ne vise pas les Québécois de confession musulmane ou qui sont originaires de pays musulmans. Je parle des islamistes radicaux, un groupe de personnes qui tentent par tous les moyens d'imposer leurs valeurs, de contester nos valeurs et en particulier le droit des femmes à l'égalité. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On ne va pas laisser personne s'attaquer à la liberté chèrement acquise par les Québécoises depuis des décennies. Jamais! Donc, je vous annonce que le gouvernement va déposer un nouveau projet de loi pour renforcer la laïcité de l'État et va prendre tous les moyens possibles pour contrer les assauts contre nos valeurs communes. Je vous annonce aussi que pour renforcer notre autonomie juridique, pour défendre nos valeurs communes et notre identité, le gouvernement va bientôt déposer à l'Assemblée nationale le premier projet de Constitution du Québec. Ce qui nous définit, c'est aussi notre culture, notre belle langue française, notre histoire, notre patrimoine, les arts, ce qu'on appelle nos productions culturelles. Vous le savez, j'aime la culture québécoise, les livres, les chansons, la télé, le cinéma, le théâtre. Pour moi, c'est un devoir comme premier ministre de la nation québécoise de protéger la culture québécoise, d'en être le gardien ultime au sein du gouvernement. Une de mes grandes fiertés depuis 7 ans, c'est d'avoir augmenté le budget de la culture de 75 %. Je suis fier aussi de confirmer que le premier musée national de l'histoire du Québec va ouvrir ses portes ici à Québec l'été prochain. C'est une de mes grandes fiertés d'avoir porté ce projet avec les jeunes de la CAQ. Ceci dit, des pans entiers de notre culture sont pris d'assaut par le monde numérique et ses plateformes. Nos jeunes sont malheureusement de moins en moins exposés à la culture québécoise. C'est grave parce que la culture québécoise est un ingrédient essentiel à notre cohésion nationale.
Dans ma génération, il suffisait de faire jouer quelques notes d'une chanson d'harmonium. La prochaine génération, ce sont les Cowboys fringants. Il y a des répliques de films, évidemment, comme La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, ou des remarques absurdes, steak, blé d'Inde, patate. C'est drôle, triste, émouvant, mais ça nous rassemble. Puis on l'a vu au décès de Serge Fiori puis de Carl Tremblay, une émotion collective qui nous réunit. On a besoin de ça comme nation. Puis tout ça est à risque actuellement. Donc, en s'appuyant notamment sur le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel, le ministre de la Culture va continuer de prendre ce défi à bras-le-corps avec l'appui de tout le gouvernement, mais ça doit dépasser le gouvernement. Ça doit devenir un défi collectif de faire découvrir notre culture aux jeunes et aux nouveaux arrivants. Il faut le faire ensemble, tous les Québécois. Donc, en conclusion, le gouvernement va se concentrer sur 4 champs d'action: économie portefeuille, efficacité, sécurité, identité. On va agir en gardant le cap sur le retour progressif à l'équilibre budgétaire. On va y arriver en optimisant notre économie, nos revenus, mais en gérant nos dépenses serrées et sans minimiser nos défis budgétaires. Je veux rassurer les Québécois, je veux rappeler que toutes les agences de notation, à l'exception d'une seule, ont maintenu la cote de crédit du Québec. Et vendredi dernier, on a appris que le déficit de la dernière année financière était moins élevé que prévu. Donc, le gouvernement maintient le cap sur le retour progressif à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Nos finances sont entre bonnes mains avec notre très solide ministre des Finances. Maintenant, nos relations avec les Premières Nations, les Inuits, sont très importantes. C'est une journée spéciale aujourd'hui, le 30 septembre. On porte tous cette épinglette, la journée de la vérité et de la réconciliation. C'est impératif pour notre avenir commun de poursuivre cette réconciliation, de rebâtir la confiance pour en arriver à établir des partenariats fructueux. C'est loin d'être toujours facile, ni pour les uns ni pour les autres, mais il faut y croire, il faut y mettre de la bonne volonté, toute la patience nécessaire. Et j'ai appris depuis 7 ans à connaître personnellement, à apprécier plusieurs de mes interlocuteurs autochtones. Plusieurs sont présents d'ailleurs cet après-midi dans les tribunes. Je les salue chaleureusement. En terminant, chers Québécois, chères Québécoises, ne vous laissez pas démoraliser par les mauvaises nouvelles qui cachent souvent des belles choses qui se passent ici. Ne vous laissez pas démoraliser par les conflits au sud de notre frontière, par ce qui se passe à l'étranger ou par les difficultés normales de la vie. Quand on prend de la perspective, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se rend compte qu'on est pas mal bien chez nous. On a un territoire immense, magnifique, qu'on partage avec les Premières Nations et les Inuits.
On a une culture qui, malgré tous ces défis, nous rend fiers. On a absolument tous les atouts parmi les nations pour devenir parmi les plus prospères, les plus en sécurité et surtout les plus heureuses de la planète. Merci. Bravo!